Il existe une idée si simple que beaucoup de gens la négligent. Et pourtant, elle a le pouvoir de transformer une vie entière. Cette idée, Jim Rohn l'a répétée pendant des décennies. Il disait: la personne que tu deviendras dans 5 ans sera déterminée par 2 choses, les livres que tu lis et les personnes que tu fréquentes. Prends un instant pour réfléchir à cette phrase. Elle ne parle pas de chance. Elle ne parle pas d'intelligence. Elle ne parle pas de diplôme. Elle parle de ce que tu nourris chaque jour. Car tout comme ton corps est façonné par ce que tu manges, ton esprit est façonné par ce que tu lis. Chaque livre est une conversation silencieuse avec quelqu'un qui a consacré, parfois toute une vie à comprendre un sujet. Lorsque tu ouvres un grand livre, tu n'achètes pas simplement des pages reliées. Tu achètes des décennies d'expérience. Des erreurs que tu n'auras peut-être jamais besoin de commettre. Des leçons que certains ont payées au prix de leurs échecs. Et pourtant, la plupart des gens passent plus de temps à faire défiler leur téléphone qu'à ouvrir un livre. Ils consomment des milliers d'informations chaque jour. Mais très peu d'entre elles transforment réellement leur façon de penser. Jim Rohn disait également: si tu veux que les choses changent, tu dois changer. Et la première étape de ce changement commence toujours dans ton esprit. Avant qu'une personne ne transforme sa situation financière, elle transforme sa manière de penser à l'argent. Avant qu'elle ne développe une discipline solide, elle adopte une nouvelle philosophie de vie. Avant qu'elle ne bâtisse une entreprise, elle construit une nouvelle identité. Et cette identité se nourrit des idées qu'elle rencontre. Voilà pourquoi les livres sont si puissants. Ils changent les idées. Et les idées changent les décisions. Les décisions changent les habitudes. Les habitudes changent le caractère. Et le caractère finit toujours par changer la destinée. Regarde les personnes qui ont marqué l'histoire. Presque toutes avaient une relation particulière avec les livres. Warren Buffett passe encore aujourd'hui plusieurs heures par jour à lire. Bill Gates emporte une pile de livres partout où il va. Charlie Munger considérait la lecture comme l'avantage compétitif le plus sous-estimé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un esprit qui cesse d'apprendre finit par répéter les mêmes erreurs. À l'inverse, un esprit qui apprend constamment découvre de nouvelles possibilités. Mais il existe un piège. Beaucoup lisent sans jamais appliquer. Ils accumulent les connaissances comme d'autres accumulent des objets. Ils connaissent les principes, mais leur vie reste identique. Jim Rohn rappelait souvent que les connaissances sans action ne produisent aucun résultat. Lire un livre sur la discipline ne te rendra pas discipliné. Lire un livre sur la confiance ne te rendra pas courageux. Lire un livre sur la richesse ne remplira pas ton compte bancaire. La lecture ouvre une porte. Mais c'est l'action qui te fait entrer dans une nouvelle vie. Imagine que chaque livre soit une lampe. Une lampe peut éclairer ton chemin. Mais elle ne marchera jamais à ta place. C'est pourquoi les plus grands lecteurs sont souvent aussi les plus grands acteurs. Ils prennent une idée. Ils la testent. Ils l'améliorent. Ils recommencent. Puis ils lisent encore. Cette boucle ne s'arrête jamais. Et c'est précisément ce qui crée une croissance continue. Jim Rohn racontait souvent qu'avant de rencontrer son mentor, il vivait une vie ordinaire. Il travaillait dur. Mais il n'avançait pas. Puis un homme lui posa une question simple. « Combien de livres as-tu lus cette année ?» Jim répondit honnêtement. « Très peu. » Son mentor lui dit alors quelque chose qui allait bouleverser son existence. « Travaille plus sur toi-même que sur ton travail. » Cette phrase paraît simple. Mais elle contient une vérité immense. La plupart des gens passent toute leur énergie à améliorer leur situation. Très peu investissent réellement dans la personne qui crée cette situation. Pourtant, c'est toujours la personne qui produit les résultats. Pas les circonstances. Pas la chance. Pas les excuses. Toi. Chaque fois que tu lis un livre de qualité, tu renforces cette personne. Tu développes ta vision. Tu enrichis ton vocabulaire. Tu entraînes ton esprit à réfléchir autrement. Et peu à peu, le monde que tu observes commence lui aussi à changer. Parce que nous ne voyons jamais la réalité telle qu'elle est. Nous la voyons à travers notre manière de penser. Changer cette manière de penser, c'est changer la réalité que nous construisons. Et tout cela peut commencer avec un simple livre. Pourquoi la majorité des gens ne lit jamais les livres qui pourraient transformer leur vie?
Il existe un paradoxe étonnant. Nous vivons à une époque où l'accès au savoir n'a jamais été aussi simple. En quelques secondes, nous pouvons acheter un livre écrit par l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Nous pouvons apprendre les principes de la psychologie, de l'investissement, du leadership, de la discipline ou de la communication pour le prix d'un repas. Et pourtant, la majorité des gens ne profitent jamais de cette richesse. Pourquoi? Parce qu'ils confondent être occupés avec progresser. Ils passent leur journée à répondre à des notifications, à regarder des vidéos sans objectif, à faire défiler les réseaux sociaux ou à résoudre des urgences qui disparaîtront le lendemain. À la fin de la journée, ils sont fatigués. Mais ils n'ont pas grandi. Jim Rohn disait: « Ne confonds jamais le mouvement avec le progrès. » Cette phrase mérite qu'on s'y arrête. Tu peux courir toute la journée, sans avancer d'un seul centimètre vers la vie que tu souhaites. Tu peux être extrêmement occupé, et pourtant rester exactement au même endroit. La vraie question n'est donc pas: combien as-tu travaillé aujourd'hui? La vraie question est: es-tu devenu une meilleure version de toi-même aujourd'hui? C'est là que les livres entrent en jeu. Ils ne remplissent pas simplement ton temps. Ils transforment ton esprit. Ils t'obligent à ralentir, à réfléchir, à remettre en question des idées que tu croyais vraies depuis toujours. Et c'est précisément ce que beaucoup évitent. Parce que changer sa manière de penser est inconfortable. Notre cerveau préfère ce qui est familier. Même si cette habitude nous maintient dans une vie qui ne nous satisfait pas. Voilà pourquoi tant de personnes lisent uniquement ce qui confirme leurs opinions. Elles cherchent des livres qui leur donnent raison. Mais les livres qui changent une vie sont souvent ceux qui te dérangent. Ce sont ceux qui te montrent que certaines de tes croyances te limitent. Jim Rohn répétait souvent que le développement personnel commence lorsque tu acceptes de reconnaître que tu peux encore apprendre. L'humilité devient alors une force. Car dès que tu penses tout savoir, tu cesses de grandir. Imagine deux personnes. La première affirme: « Je sais déjà tout cela. » La seconde dit: « Que puis-je apprendre aujourd'hui ?» Dans 10 ans, leurs vies seront radicalement différentes. Non pas parce que l'une était plus intelligente, mais parce que l'une est restée ouverte à l'apprentissage. Les livres agissent comme des miroirs. Ils révèlent des angles morts que nous ne voyons pas seuls. Ils mettent des mots sur des problèmes que nous ressentions sans pouvoir les expliquer. Ils nous montrent des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. C'est pour cette raison qu'un seul chapitre peut parfois provoquer un déclic immense. Tu lis une phrase, puis tu t'arrêtes. Tu relis cette phrase une deuxième fois. Quelque chose résonne profondément. Soudain, tu comprends une erreur que tu répètes depuis des années. Et cette compréhension change une décision. Cette décision change une habitude. Cette habitude change progressivement toute une existence. Voilà la puissance d'un livre. Il ne change pas ta vie en une nuit. Il change ton regard. Et ton regard change ensuite tes choix. Mais attention, tous les livres ne se valent pas. Jim Rohn conseillait de choisir des ouvrages capables d'élever notre niveau de réflexion. Des livres qui enseignent des principes durables plutôt que des solutions rapides. Car les modes passent. Les principes restent. Un bon livre n'essaie pas de te divertir pendant quelques heures. Il cherche à te transformer pendant des années. Pose-toi une question. Quels sont les livres qui occupent aujourd'hui ta bibliothèque? Ou ton téléphone? Ou ta table de nuit? Reflètent-ils la personne que tu souhaites devenir? Ou seulement celle que tu es déjà? Chaque livre est un vote. Un vote pour ton avenir. Un vote pour tes habitudes. Un vote pour ton caractère. Jim Rohn disait souvent: « Le succès est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. » Cette phrase change complètement notre façon de voir la réussite. La réussite n'est pas une chose que l'on poursuit désespérément. Elle est une conséquence. Lorsque tu développes plus de sagesse, plus de discipline, plus de compétences, plus de patience, tu deviens naturellement capable de créer de meilleurs résultats. Et c'est exactement ce que les meilleurs livres permettent de construire. Ils ne te promettent pas une transformation magique. Ils t'invitent à devenir une personne différente. Or, une personne différente prend des décisions différentes. Et ce sont ces décisions, répétées jour après jour, qui bâtissent une vie extraordinaire.
Alors ne sous-estime jamais les quelques minutes que tu consacres chaque jour à lire. Elles semblent insignifiantes. Pourtant, accumule-les pendant 1 an. Puis pendant 5 ans. Puis pendant 10 ans. Tu découvriras que les plus grandes transformations naissent rarement d'un événement spectaculaire. Elles naissent souvent de petites habitudes répétées avec constance. Et la lecture est l'une des plus puissantes de toutes. Les 5 types de livres qui peuvent transformer ton destin. Jim Rohn disait souvent que le succès n'est pas un mystère. Il est le résultat d'une philosophie de vie. Et cette philosophie ne naît pas par hasard. Elle se construit. Elle s'affine. Elle évolue. Au fil des expériences, mais aussi au fil des livres que nous choisissons de lire. Car tous les livres ne produisent pas le même impact. Certains nous divertissent. D'autres nous informent. Mais quelques-uns seulement nous transforment. La question n'est donc pas « Combien de livres lis-tu » La véritable question est « Quel livre façonne la personne que tu es en train de devenir ?» Jim Rohn encourageait chacun à bâtir une véritable bibliothèque personnelle. Pas pour impressionner les autres, mais pour nourrir son esprit. Il disait qu'une maison sans livres ressemble à un jardin sans fleurs. Il manque quelque chose d'essentiel. Alors, quels sont les livres qui changent réellement une vie ? Premier type, les livres qui développent ton caractère. Avant de devenir riche, avant de devenir influent, avant de devenir un leader. Tu dois devenir une personne de caractère. Car les compétences peuvent t'ouvrir une porte. Mais seul le caractère te permettra d'y rester. Les livres sur l'intégrité, la discipline, la responsabilité ou le courage agissent profondément. Ils ne changent pas simplement ce que tu fais. Ils changent la personne que tu es. Et lorsque ton caractère évolue, toutes tes décisions commencent à évoluer avec lui. Jim Rohn répétait souvent. Le plus grand projet sur lequel tu travailleras dans ta vie, c'est toi-même. Cette phrase résume tout. Tu es ton plus grand investissement. Chaque livre qui améliore ton caractère augmente la valeur de tout ce que tu entreprends. Deuxième type, les livres qui élargissent ta vision. Beaucoup vivent dans une prison invisible. Une prison faite de croyances. Ils pensent que certaines choses sont impossibles. Non parce qu'elles le sont réellement, mais parce qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui leur montre le contraire. Les livres ouvrent des fenêtres. Ils te présentent des personnes venues d'autres cultures, d'autres époques, d'autres réalités. Ils élargissent ton horizon. Imagine un enfant qui grandit dans un petit village. Puis il découvre un livre racontant l'histoire d'un entrepreneur ayant bâti une entreprise mondiale. Soudain, une nouvelle possibilité apparaît dans son esprit. Ce qui semblait inaccessible devient envisageable. Voilà le pouvoir de la lecture. Elle agrandit les limites de ton imagination. Et tout ce que ton esprit considère comme possible, il commencera un jour à le poursuivre. Troisième type, les biographies des grands bâtisseurs. Jim Rohn adorait apprendre de ceux qui avaient déjà parcouru le chemin. Pourquoi répéter les mêmes erreurs lorsque quelqu'un les a déjà vécues pour toi? Les biographies sont des raccourcis extraordinaires. Elles permettent de vivre plusieurs vies en une seule. Tu découvres comment Nelson Mandela a développé son incroyable résilience. Comment Abraham Lincoln a transformé ses échecs en force. Comment Steve Jobs pensait différemment. Comment Warren Buffett a construit sa philosophie d'investissement. Tu ne copies pas leur vie. Tu observes leurs principes. Et ces principes deviennent ensuite des outils pour construire la tienne. Chaque grande destinée laisse derrière elle des indices. Les biographies te permettent de les découvrir. Quatrième type, les livres qui développent des compétences. La motivation est précieuse. Mais elle ne suffit jamais. Le monde récompense aussi les compétences. Savoir communiquer. Savoir vendre. Savoir écouter. Savoir négocier. Savoir diriger. Savoir résoudre des problèmes. Toutes ces compétences peuvent s'apprendre. Et souvent, un excellent livre coûte moins cher qu'un repas. Pourtant, il peut produire des résultats pendant toute une vie. Jim Rohn rappelait qu'il est impossible d'obtenir des revenus plus élevés sans devenir plus compétent. La croissance financière suit généralement la croissance personnelle. Lorsque tu développes davantage de valeur, le monde finit souvent par la reconnaître.
Cinquième type, les livres qui nourrissent ton esprit. Nous parlons beaucoup de réussite. Mais Jim Rohn insistait également sur l'importance de construire une vie équilibrée. Une personne peut posséder de l'argent et manquer profondément de paix. C'est pourquoi il recommandait aussi les livres de philosophie, les livres de spiritualité, les grandes œuvres classiques, les textes qui invitent à réfléchir sur le sens de la vie. Parce qu'ils rappellent une vérité essentielle. Le succès extérieur perd rapidement son goût si le monde intérieur reste vide. La véritable richesse ne se mesure pas uniquement à ce que tu possèdes. Elle se mesure aussi à la qualité de tes pensées, à la profondeur de tes relations, à la sérénité avec laquelle tu traverses les épreuves. Et ces qualités se cultivent, comme un jardin, livre après livre, idée après idée. À ce stade, une autre question apparaît naturellement. Combien de livres faut-il lire ? La réponse de Jim Rohn surprend souvent. Il disait qu'il vaut mieux lire 10 fois un excellent livre que 100 livres oubliés une semaine plus tard. Pourquoi ? Parce que la transformation vient de la réflexion, pas simplement de la consommation. Ne lis pas pour terminer un livre. Lis pour laisser un livre te transformer. Lorsque tu rencontres une idée puissante, arrête-toi, prends des notes, réfléchis, pose-toi une question. Comment puis-je appliquer cela aujourd'hui ? Car une seule idée appliquée vaut infiniment plus que 100 idées simplement admirées. C'est exactement ce qui distingue les lecteurs ordinaires des personnes qui changent réellement leur destinée. Les premiers accumulent des connaissances. Les seconds construisent une nouvelle manière de vivre. Et c'est cette différence, invisible au départ, qui devient immense après quelques années. Un jour, quelqu'un te demandera peut-être quel est le secret de ton évolution. Tu penseras alors à toutes ces soirées passées à lire. À toutes ces phrases qui t'ont obligé à remettre tes certitudes en question. À toutes ces décisions prises grâce à une idée découverte au détour d'une page. Tu comprendras que les livres n'ont jamais simplement rempli ta bibliothèque. Ils ont construit silencieusement la personne que tu es devenue. Et c'est précisément pour cela qu'un seul livre peut parfois changer toute une vie. Pourquoi lire sans agir ne change absolument rien. Il existe une erreur que commettent beaucoup de personnes passionnées par le développement personnel. Une erreur silencieuse. Presque invisible. Mais extrêmement dangereuse. Elles lisent énormément. Elles regardent des conférences. Elles prennent des notes. Elles connaissent des centaines de citations. Elles peuvent parler de discipline, de leadership, de réussite ou de confiance en soi pendant des heures. Pourtant, leur vie ne change presque pas. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tombées dans ce que Jim Rohn appelait le piège de la connaissance non appliquée. Jim Rohn disait : ne souhaite pas que les choses soient plus faciles. Souhaite devenir meilleur. Remarque bien ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas : lis davantage. Il dit : deviens meilleur. Et devenir meilleur exige une chose que beaucoup évitent. L'action. La lecture peut transformer ton esprit. Mais seule l'action transforme ta réalité. Imagine un homme qui lit 10 livres sur la natation. Il connaît toutes les techniques. Il peut expliquer chaque mouvement. Il connaît la respiration parfaite, l'équilibre du corps, les différents styles. Mais il n'est jamais entré dans une piscine. Sait-il réellement nager ? Bien sûr que non. Pourquoi ? Parce que certaines connaissances doivent être vécues. La réussite fonctionne exactement de cette manière. Tu peux lire tous les livres sur la confiance. Mais tant que tu n'oses pas parler devant un groupe, cette confiance restera théorique. Tu peux lire tous les livres sur l'entrepreneuriat. Mais tant que tu ne lances pas ton premier projet, tu resteras un spectateur. Tu peux lire tous les livres sur les finances. Mais tant que tu ne changes pas tes habitudes, ton compte bancaire ne changera pas non plus. C'est ici que Jim Rohn faisait une distinction essentielle. Il disait que les idées ne créent pas les résultats. Les idées appliquées créent les résultats. Une seule idée mise en pratique vaut davantage qu'une bibliothèque entière oubliée sur une étagère. Pose-toi une question. Combien de conseils extraordinaires connais-tu déjà ? Sans les appliquer ? Peut-être sais-tu que tu devrais te lever plus tôt. Faire de l'exercice. Lire chaque jour. Économiser davantage. Limiter ton temps sur les réseaux sociaux.
Exprimer plus souvent ta gratitude. Tu connais probablement toutes ces choses. Alors pourquoi ne les fais-tu pas toujours? Parce que connaître n'est pas changer. Comprendre n'est pas agir. Et agir demande du courage. Le courage de sortir de ses habitudes. Le courage d'accepter d'être débutant. Le courage de faire des erreurs. Jim Rohn insistait souvent sur un principe fondamental. La discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements. Cette phrase est l'une des plus célèbres de son enseignement. Parce qu'elle révèle une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Ce ne sont pas tes rêves qui créent ton avenir. Ce sont tes habitudes. Chaque matin, tu votes pour la personne que tu deviens. Lorsque tu lis quelques pages d'un bon livre, tu votes pour ton intelligence. Lorsque tu fais de l'exercice, tu votes pour ta santé. Lorsque tu tiens une promesse que tu t'es faite, tu votes pour ton caractère. À l'inverse, chaque fois que tu repousses encore, tu renforces l'habitude d'attendre. Et cette habitude finit par définir ton identité. Voilà pourquoi Jim Rohn parlait si souvent de philosophie personnelle. Selon lui, la qualité de ta vie dépend moins de ce qui t'arrive que de la manière dont tu réponds à ce qui t'arrive. Deux personnes peuvent lire exactement le même livre. La première referme le livre. Elle dit « Intéressant ». Puis elle continue sa vie exactement comme avant. La seconde referme le même livre. Elle choisit une idée. Une seule. Et elle décide de l'appliquer dès aujourd'hui. Quelques années plus tard, leurs vies n'ont plus rien en commun. Pourquoi? Parce que la deuxième personne a compris une règle essentielle. Chaque idée doit devenir une action. Et chaque action doit devenir une habitude. Puis cette habitude devient un caractère. Et ce caractère finit par créer une destinée. C'est un processus. Il ne se produit pas du jour au lendemain. Mais il fonctionne toujours. Imagine un tailleur de pierre. Il frappe un énorme bloc 100 fois. Rien ne semble se passer. Puis, au 101e coup, la pierre se brise. Lequel de ces coups a réellement cassé la pierre? Le dernier? Ou les 100 précédents? La réponse est évidente. Chaque coup comptait. Même lorsque rien n'était visible. L'application des idées fonctionne exactement ainsi. Chaque petite action paraît insignifiante. Mais ensemble, elles construisent une transformation immense. C'est pourquoi tu ne dois jamais sous-estimer les petits changements. Lire 10 pages. Écrire une idée. Faire une marche. Économiser quelques euros. Passer un appel difficile. Toutes ces actions semblent modestes. Pourtant, elles façonnent progressivement une nouvelle version de toi-même. Jim Rohn disait également: le succès est la somme de quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. Observe bien cette phrase. Il ne parle pas de sacrifices extraordinaires. Il parle de discipline simple. Chaque jour. Voilà le véritable secret. Les personnes exceptionnelles ne vivent pas forcément des journées exceptionnelles. Elles vivent des journées ordinaires. Mais elles y répètent des habitudes extraordinaires. C'est ce qui crée l'écart. Invisible au début. Immense avec le temps. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne lis plus uniquement pour être inspiré. Lis pour transformer une action. Après chaque chapitre, pose-toi cette question. Quelle est la seule idée que je vais appliquer aujourd'hui? Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Car une idée appliquée aujourd'hui vaut infiniment plus que 100 idées reportées à plus tard. Et souviens-toi toujours de cette vérité que Jim Rohn répétait inlassablement. La connaissance ouvre la porte. L'action te fait entrer. Et c'est uniquement lorsque tu franchis cette porte que ta vie commence réellement à changer. Les 7 livres qui peuvent transformer ton esprit et ta vie. Jim Rohn répétait souvent que les livres sont des mentors silencieux. Ils ne te jugent jamais. Ils ne te demandent rien. Ils attendent simplement que tu ouvres la première page. Puis, lentement, ils commencent à transformer ta manière de penser. Mais tous les livres n'ont pas le même pouvoir. Certains nous divertissent. D'autres nous instruisent. Et quelques-uns peuvent véritablement changer le cours d'une existence. Jim Rohn ne disait pas qu'il suffisait de lire beaucoup. Il insistait plutôt sur la qualité des ouvrages que nous choisissons. Selon lui,
Un seul grand livre, lu au bon moment, pouvait parfois produire plus de changements que 100 livres oubliés quelques jours plus tard. Voyons maintenant quelques œuvres majeures qu'il recommandait souvent ou dont les principes rejoignent profondément sa philosophie. Premier livre, la Bible, le livre des principes éternels. Jim Rohn citait très souvent la Bible. Pas uniquement pour son aspect religieux, mais parce qu'il la considérait comme une immense source de sagesse. Selon lui, elle enseigne des principes qui ne vieillissent jamais. La responsabilité, la patience, la fidélité, la persévérance, le travail, la générosité, le pardon, la maîtrise de soi. Toutes ces qualités construisent un caractère solide. Et Jim Rohn rappelait sans cesse que le succès durable repose toujours sur le caractère avant de reposer sur les compétences. Il disait souvent que les méthodes changent. Les technologies évoluent. Les marchés se transforment. Mais les principes restent. Et ceux qui vivent selon de bons principes finissent, presque toujours par bâtir une vie plus stable et plus riche de sens. Deuxième livre, Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill. Lorsque Jim Rohn parlait de réussite, il insistait toujours sur une idée essentielle. Tout commence dans l'esprit. Avant de devenir riche financièrement, il faut devenir riche mentalement. Le livre Réfléchissez et devenez riche explique que chaque grande réalisation commence par une vision claire. Puis vient la décision. Ensuite l'action. Et enfin la persévérance. Jim Rohn partageait totalement cette philosophie. Il rappelait souvent que les résultats extérieurs ne sont que le reflet de notre développement intérieur. Tu ne construis jamais une grande vie par hasard. Tu la construis d'abord dans ton esprit. Troisième livre, L'homme le plus riche de Babylone, de George Samuel Clason. Parmi les livres consacrés à l'argent, celui-ci reste l'un des plus intemporels. À travers des histoires simples situées dans l'ancienne Babylone, il enseigne des règles financières qui n'ont jamais perdu leur valeur. Apprendre à épargner. Dépenser moins que ce que l'on gagne. Faire fructifier son argent. Investir avec prudence. Protéger son patrimoine. Jim Rohn insistait énormément sur l'importance de l'éducation financière. Selon lui, beaucoup travaillent toute leur vie sans jamais apprendre les règles fondamentales de la gestion de l'argent. Or, l'argent récompense souvent davantage la sagesse que l'effort. Ce livre rappelle que la richesse n'est pas une question de chance. C'est avant tout une question de discipline. Quatrième livre, Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. Jim Rohn disait souvent que la réussite dépend en grande partie de notre capacité à communiquer. Tu peux avoir les meilleures idées du monde. Si tu ne sais pas créer des relations de confiance, tes idées resteront invisibles. Le livre de Dale Carnegie enseigne des compétences qui sont devenues plus importantes que jamais. Écouter avec attention. S'intéresser sincèrement aux autres. Encourager plutôt que critiquer. Créer des relations solides. Inspirer confiance. Jim Rohn rappelait que les opportunités viennent souvent des personnes. Et les personnes sont attirées par ceux qui savent les respecter et les comprendre. Le succès est rarement une aventure solitaire. Il est presque toujours le fruit de relations de qualité. Cinquième livre, La magie de voir grand, de David Joseph Schwartz. Pourquoi certaines personnes osent-elles poursuivre des rêves immenses, alors que d'autres se limitent avant même d'avoir essayé? Ce livre répond précisément à cette question. Il montre que les plus grandes limites ne sont pas extérieures. Elles sont mentales. Nous sous-estimons souvent nos capacités. Nous nous convainquons que certaines réussites sont réservées aux autres. Jim Rohn combattait constamment cette manière de penser. Il disait : tu ne peux pas changer ta destination du jour au lendemain. Mais tu peux changer ta direction du jour au lendemain. Tout commence par une nouvelle vision. Lorsque ton esprit grandit, tes objectifs grandissent, tes décisions changent, tes habitudes évoluent. Et progressivement, ta vie suit cette nouvelle direction. Sixième livre, Les biographies des grands bâtisseurs. Jim Rohn encourageait chacun à lire la vie des hommes et des femmes qui ont laissé une trace dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que les biographies permettent d'apprendre directement de l'expérience des autres. Tu découvres leurs erreurs, leurs doutes, leurs échecs, leurs combats. Et surtout, tu comprends que personne ne réussit sans difficulté.
Les biographies montrent une réalité que les réseaux sociaux cachent souvent. Les grandes réussites sont presque toujours précédées de longues périodes d'incertitude. Lire la vie de grands entrepreneurs, de scientifiques, de philosophes ou de dirigeants permet de comprendre une vérité essentielle. Les personnes extraordinaires ne sont pas nées extraordinaires. Elles ont simplement continué là où beaucoup abandonnaient. 7e livre, celui que tu n'as pas encore découvert. Voici peut-être le livre le plus important de tous. Parce qu'il n'est pas encore entre tes mains. Quelque part, il existe probablement un livre qui répond exactement aux questions que tu te poses aujourd'hui. Peut-être qu'il t'aidera à retrouver confiance, à lancer ton entreprise, à améliorer ton couple, à mieux gérer ton argent, à retrouver un sens à ta vie. Tu ne connais peut-être même pas encore son existence. Mais il pourrait contenir une phrase. Une seule phrase, capable de transformer toute ta manière de penser. Jim Rohn disait souvent que nous ne savons jamais quelle idée changera notre destinée. C'est pourquoi il ne faut jamais cesser de chercher. Jamais cesser de lire. Jamais cesser d'apprendre. Mais il existe une dernière leçon que Jim Rohn jugeait encore plus importante. Il ne suffisait pas de lire ses livres. Il fallait les relire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le livre qui change. C'est toi. À 20 ans, tu comprends certaines idées. À 40 ans, les mêmes phrases prennent une profondeur nouvelle. À 60 ans, tu y découvres encore des enseignements que tu n'avais jamais remarqués. Les grands livres évoluent avec leurs lecteurs. Ils révèlent davantage à mesure que ton expérience grandit. Imagine maintenant que tu lises seulement 10 excellents livres chaque année. Dans 10 ans, tu auras étudié 100 ouvrages capables de transformer ton caractère, ta vision, tes compétences et ta philosophie de vie. Crois-tu vraiment que tu seras encore la même personne ? Impossible. Parce que chaque livre laisse une trace. Chaque idée nourrit une réflexion. Chaque réflexion influence une décision. Chaque décision façonne une habitude. Et chaque habitude construit progressivement une destinée. Voilà pourquoi Jim Rohn considérait les livres comme l'investissement le plus rentable qu'un être humain puisse faire. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux perdre un emploi. Tu peux perdre des biens matériels. Mais les connaissances que tu transformes en sagesse, personne ne pourra jamais te les enlever. Les habitudes quotidiennes des grands lecteurs, ce que Jim Rohn faisait chaque jour pour continuer à grandir. Il existe une différence fondamentale entre les personnes qui lisent occasionnellement et celles dont la lecture transforme véritablement la vie. Cette différence ne réside pas dans leur intelligence. Elle ne réside pas non plus dans leur niveau d'études. Elle réside dans leurs habitudes. Jim Rohn répétait souvent une phrase qui résume toute sa philosophie. Le succès n'est ni magique ni mystérieux. Il est simplement la conséquence naturelle de disciplines simples pratiquées chaque jour. Observe bien ces mots. Il ne parle pas d'actions extraordinaires. Il parle de disciplines simples. Chaque jour, la lecture faisait partie de ces disciplines. Pour Jim Rohn, lire n'était pas un passe-temps. C'était un investissement quotidien. De la même manière qu'un sportif entraîne son corps. Un entrepreneur, un leader ou un créateur doit entraîner son esprit. Car un esprit qui cesse d'apprendre finit toujours par répéter les mêmes erreurs. Jim Rohn comparait souvent le cerveau à un jardin. Imagine un magnifique jardin. Si tu l'entretiens régulièrement, si tu enlèves les mauvaises herbes, si tu plantes de nouvelles graines, il produira des fleurs magnifiques. Mais si tu l'abandonnes, les mauvaises herbes pousseront toutes seules. Tu n'as pas besoin de leur demander de venir. Elles arrivent naturellement. Notre esprit fonctionne exactement de la même manière. Si tu ne le nourris pas volontairement avec de bonnes idées, il sera nourri par les inquiétudes, les mauvaises nouvelles, les distractions, les peurs, les opinions des autres. La question n'est donc pas de savoir si ton esprit sera influencé. Il le sera forcément. La vraie question est: par quoi choisis-tu de l'influencer ? Voilà pourquoi Jim Rohn insistait autant sur la lecture quotidienne. Même quelques pages. Même 15 minutes. L'important n'était pas la quantité. L'important était la régularité. Car ce sont les petites habitudes qui construisent les grandes différences. Imagine 2 personnes. La première lit 20 pages par jour.
La seconde ne lit jamais. Au bout d'une semaine, l'écart paraît insignifiant. Au bout d'un mois, toujours presque invisible. Mais après 10 ans, ces deux personnes ne pensent plus du tout de la même manière. Leurs décisions sont différentes. Leurs conversations sont différentes. Leurs ambitions sont différentes. Et très souvent, leurs résultats le deviennent aussi. Pourquoi ? Parce que les livres modifient progressivement notre manière de réfléchir. Et notre manière de réfléchir détermine notre manière d'agir. Jim Rohn disait également: ne travaille pas seulement pour gagner ta vie. Travaille surtout pour devenir quelqu'un. Cette phrase change complètement notre façon de voir le travail. Le véritable salaire d'une journée n'est pas uniquement l'argent que tu reçois. Le véritable salaire, c'est la personne que tu deviens. Chaque livre lu, chaque compétence acquise, chaque idée comprise, tout cela augmente ta valeur. Et plus ta valeur augmente, plus les opportunités commencent à apparaître. Les personnes les plus performantes ne considèrent pas la lecture comme une obligation. Elles la considèrent comme un privilège. Elles savent qu'en quelques heures, elles peuvent accéder à des décennies d'expérience. Imagine rencontrer un entrepreneur qui a construit plusieurs entreprises. Combien de temps pourrais-tu passer avec lui ? Peut-être 1 heure, 2 heures. Mais lorsqu'il écrit un livre, il y rassemble souvent les leçons de toute une vie. Pour quelques euros, tu peux bénéficier de 40 années d'expérience. Peu d'investissements offrent un rendement aussi extraordinaire. Mais Jim Rohn ajoutait une autre habitude essentielle. Il ne lisait pas passivement. Il prenait des notes. Il soulignait les passages importants. Il revenait régulièrement sur les idées qu'il avait marquées. Pourquoi ? Parce qu'une idée oubliée ne produit aucun résultat. Une idée revisitée, réfléchie, puis appliquée, peut transformer une destinée. Il encourageait également chacun à tenir un carnet personnel. Un endroit où écrire les meilleures idées rencontrées. Les objectifs. Les réflexions. Les décisions importantes. Car écrire oblige à clarifier sa pensée. Lorsque tu écris une idée, tu commences déjà à te l'approprier. Elle cesse d'être simplement celle d'un auteur. Elle devient progressivement la tienne. Une autre habitude que Jim Rohn recommandait consistait à relire régulièrement les grands classiques. Nous vivons dans une époque où l'on cherche constamment la nouveauté. Le dernier livre. La dernière méthode. La dernière tendance. Mais les principes fondamentaux changent rarement. Relire un grand ouvrage permet souvent de découvrir des idées que nous n'étions pas prêts à comprendre lors de la première lecture. Parce que ce n'est pas le livre qui évolue. C'est toi. Ton expérience. Tes responsabilités. Tes épreuves. Chaque nouvelle étape de ta vie donne un sens différent aux mêmes phrases. C'est pourquoi certains livres nous accompagnent toute une existence. Ils deviennent des compagnons de route. Des conseillers silencieux. Des sources de stabilité lorsque tout semble incertain. Jim Rohn insistait aussi sur le choix des lectures. Il disait qu'il fallait être extrêmement exigeant avec ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Nous faisons attention à ce que nous mangeons. Pourquoi serions-nous moins vigilants avec ce que nous pensons ? Toutes les idées ne méritent pas notre attention. Certaines nous élèvent. D'autres nous épuisent. Certaines développent notre courage. D'autres renforcent nos peurs. Choisir un bon livre, c'est choisir la direction que prendra progressivement notre esprit. Et puisque notre esprit dirige nos décisions, choisir un bon livre revient souvent à choisir un meilleur avenir. Enfin, Jim Rohn répétait une dernière idée qui mérite d'être gravée dans notre mémoire. Les jours coûtent cher. Lorsque tu dépenses une journée, tu disposes d'une journée de moins à vivre. Assure-toi que son prix en valait la peine. Quelle phrase extraordinaire! Chaque journée est un investissement. Tu peux la consacrer uniquement aux urgences. Ou investir quelques minutes pour devenir plus sage, plus compétent et plus fort qu'hier. Les grandes différences ne naissent jamais d'une seule journée. Elles naissent de centaines de journées bien utilisées. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais de la lecture un rendez-vous quotidien. Même 10 pages. Même 15 minutes. Même un seul chapitre. Parce que tu n'es jamais seulement en train de lire un livre. Tu es en train de construire l'esprit qui créera ton avenir. Et cet avenir,
Commence toujours par une page tournée aujourd'hui. Les erreurs qui empêchent les livres de changer une vie, ce que Jim Rohn conseillait d'éviter absolument. Il existe une vérité que Jim Rohn répétait souvent. Les livres possèdent un immense pouvoir. Mais ce pouvoir n'agit jamais automatiquement. Posséder une bibliothèque, remplie d'excellents ouvrages, ne garantit rien. Tout comme posséder une salle de sport chez soi ne garantit pas une bonne condition physique. Ce n'est jamais la possession qui transforme une vie. C'est l'utilisation. Et c'est précisément là que beaucoup échouent. Ils lisent, mais ils ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils commettent plusieurs erreurs qui empêchent les idées de devenir des résultats. Aujourd'hui, découvrons ces erreurs afin de ne jamais tomber dans ce piège. Première erreur, lire uniquement pour terminer un livre. Beaucoup de personnes lisent avec un seul objectif. Finir le livre. Elles veulent tourner les pages rapidement. Atteindre la dernière page. Puis passer au suivant. Mais Jim Rohn disait que le véritable objectif n'est pas de terminer un livre. Le véritable objectif est de laisser le livre te transformer. Un seul chapitre peut parfois contenir une idée capable de changer toute une existence. Pourquoi vouloir aller plus vite? Lorsque tu rencontres une phrase qui te fait réfléchir, arrête-toi. Relis-la. Prends quelques minutes. Demande-toi. Pourquoi cette idée me touche-t-elle autant? Puis pose une seconde question. Comment puis-je appliquer cela dès aujourd'hui? La vitesse impressionne parfois. La réflexion transforme toujours. Deuxième erreur, chercher uniquement la motivation. Nous aimons tous être inspirés. Après une excellente conférence. Après une vidéo motivante. Après un bon livre. Nous ressentons une énergie extraordinaire. Nous avons envie de changer notre vie. Mais quelques jours plus tard, cette motivation disparaît. Et beaucoup concluent. J'ai perdu ma motivation. Jim Rohn répondait toujours la même chose. La motivation est importante. Mais elle est temporaire. Ce qui change réellement une vie, c'est la discipline. Tu ne lis pas uniquement lorsque tu en as envie. Tu lis parce que tu as décidé que ton développement personnel faisait partie de tes priorités. Les émotions changent chaque jour. Les habitudes, elles, restent. Et ce sont les habitudes qui construisent une destinée. Troisième erreur, lire sans prendre de notes. Jim Rohn encourageait chacun à garder un carnet. Pourquoi? Parce qu'une idée non écrite est souvent une idée oubliée. Notre mémoire est imparfaite. Nous croyons que nous nous souviendrons toujours des meilleures idées. Pourtant, quelques semaines plus tard, elles ont disparu. Écrire permet de ralentir, de réfléchir, de reformuler. Une idée écrite devient beaucoup plus personnelle. Elle commence déjà à faire partie de toi. C'est pourquoi de nombreux grands penseurs tenaient un journal. Ils ne collectionnaient pas seulement des citations. Ils construisaient progressivement leur propre philosophie de vie. Quatrième erreur, lire uniquement ce qui confirme tes opinions. Voici probablement l'une des erreurs les plus dangereuses. Nous aimons naturellement les personnes qui pensent comme nous. Les livres qui nous donnent raison. Les auteurs qui confirment nos croyances. Pourtant, les ouvrages qui changent une vie sont souvent ceux qui nous dérangent. Ils remettent nos certitudes en question. Ils révèlent nos angles morts. Ils montrent que certaines idées que nous défendions depuis des années nous empêchent d'avancer. Jim Rohn disait souvent que la croissance commence lorsque nous acceptons d'être des étudiants de la vie. Un étudiant ne cherche pas à prouver qu'il sait déjà. Il cherche à apprendre. Cinquième erreur, lire beaucoup, mais ne rien appliquer. C'est certainement la plus grande erreur de toutes. Imagine un cuisinier qui lit des centaines de livres de cuisine, sans jamais préparer un seul repas. Imagine un musicien qui connaît parfaitement le solfège, mais ne touche jamais un instrument. Imagine un entrepreneur qui possède tous les meilleurs livres sur les affaires, sans jamais lancer son premier projet. Les connaissances seules ne produisent aucun résultat. Jim Rohn insistait toujours sur ce point. Chaque livre doit déboucher sur une action. Même une petite. Après chaque lecture, choisis une idée. Une seule. Puis applique-la immédiatement. C'est cette action qui crée le véritable apprentissage. Sixième erreur, attendre le livre parfait. Certaines personnes passent leur temps à chercher le meilleur livre, le meilleur auteur, la meilleure méthode.
Le meilleur résumé. Et pendant qu'elles cherchent, elles ne lisent rien. Jim Rohn rappelait que le meilleur livre est souvent celui que tu ouvres aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'une bibliothèque parfaite. Tu as besoin d'une habitude durable. Commence. Lis. Apprends. Puis continue. La perfection est souvent une excuse déguisée. 7e erreur. Croire qu'il est trop tard pour apprendre. Combien de personnes disent « Si seulement j'avais commencé à lire il y a 20 ans ». Jim Rohn refusait totalement cette manière de penser. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Il en va de même pour la lecture. Peu importe ton âge. Peu importe ton parcours. Peu importe tes erreurs passées. Tant que tu continues à apprendre, tu continues à grandir. Et tant que tu grandis, ton avenir peut encore changer. À ce stade, une évidence apparaît. Les livres ne sont pas des objets décoratifs. Ce sont des outils. Et comme tous les outils, ils ne produisent des résultats que lorsqu'on les utilise correctement. Un marteau peut construire une maison. Mais il ne la construira jamais tout seul. Un livre peut transformer une destinée. Mais il ne changera jamais la vie de quelqu'un qui refuse d'agir. Jim Rohn disait une phrase qui résume parfaitement cette idée. Le succès est quelque chose que tu attires grâce à la personne que tu deviens. Cette personne ne se construit pas uniquement avec des lectures. Elle se construit avec des lectures. Réfléchies, appliquées, puis transformées en habitudes. Alors, la prochaine fois que tu ouvriras un livre, ne te demande pas « Combien de pages vais-je lire aujourd'hui ?» Demande-toi plutôt « Quelle idée vais-je transformer en action avant la fin de cette journée ?» Car c'est exactement à cet instant, lorsqu'une simple idée devient un comportement, qu'un livre cesse d'être une collection de mots et commence véritablement à changer une vie. Les livres ne changent pas le monde. Ils changent les personnes qui changent le monde. Nous arrivons à la fin de cette leçon. Et si tu devais retenir une seule idée, une seule phrase, j'aimerais que ce soit celle-ci. Les livres ne changent pas directement le monde. Ils changent les personnes qui changent le monde. Réfléchis un instant. Toutes les grandes inventions, toutes les entreprises qui ont marqué leur époque, toutes les découvertes scientifiques, tous les mouvements qui ont transformé la société, ont commencé dans l'esprit d'une personne. Et cet esprit avait été nourri par des idées, par des mentors, par des expériences, et très souvent, par des livres. Jim Rohn disait que le succès est une conséquence. Il ne tombe jamais du ciel. Il est le résultat de milliers de petites décisions invisibles. Décider de se lever un peu plus tôt. Décider de consacrer quelques minutes à apprendre. Décider de remplacer une heure de distraction par une heure de lecture. Décider de mettre immédiatement en pratique une idée. Ces décisions paraissent insignifiantes. Pourtant, ce sont elles qui construisent lentement une nouvelle identité. Et lorsque ton identité change, tes habitudes changent. Lorsque tes habitudes changent, tes résultats changent. Puis, un jour, les autres parlent de ta réussite. Ils pensent que tu as eu de la chance. Qu'une opportunité s'est présentée. Qu'un événement a tout changé. Mais toi, tu connais la vérité. Tu sais que cette réussite a commencé bien avant. Le jour où tu as décidé de devenir un étudiant de la vie. Jim Rohn rappelait souvent que l'éducation scolaire permet de gagner sa vie. Mais que l'éducation personnelle permet de construire une vie. Cette distinction est essentielle. L'école peut apprendre un métier. Les livres peuvent apprendre à devenir une meilleure personne. Et cette personne sera capable de créer davantage de valeur partout où elle ira. Ne cherche donc pas uniquement à gagner plus d'argent. Cherche d'abord à devenir quelqu'un qui mérite naturellement de gagner davantage. Ne cherche pas seulement de meilleures opportunités. Cherche à devenir une personne capable de reconnaître ses opportunités lorsqu'elles apparaissent. Ne cherche pas simplement le succès. Cherche la croissance. Parce que le succès suit presque toujours ceux qui grandissent continuellement. Imagine maintenant 2 bibliothèques. La première est remplie de livres jamais ouverts. La seconde contient quelques ouvrages usés. Soulignés. Annotés. Relus plusieurs fois. Laquelle possède le plus de valeur ? Certainement pas la plus grande. Mais celle qui a réellement servi.
Il en va de même pour ton esprit. Ce ne sont pas les livres que tu possèdes qui te transforment. Ce sont ceux que tu lis, ceux que tu comprends, ceux que tu appliques, puis ceux que tu relis lorsque la vie te confronte à de nouveaux défis. Jim Rohn disait également: les gagnants ont l'habitude de faire ce que les perdants n'aiment pas faire. Parmi ces habitudes, il y en a une qui revient constamment. Lire lorsque d'autres se distraient. Étudier lorsque d'autres se contentent du minimum. Continuer à apprendre lorsque d'autres pensent déjà tout savoir. Voilà pourquoi la lecture est un avantage si puissant. Elle est silencieuse. Personne ne l'applaudit. Personne ne la remarque. Mais ses effets deviennent visibles avec le temps. Tu réfléchis mieux. Tu communiques mieux. Tu prends de meilleures décisions. Tu développes davantage de patience. Tu comprends plus vite les situations. Et surtout, tu deviens capable d'aider davantage les autres. Car le véritable objectif de la connaissance n'est pas d'impressionner. C'est de servir. Plus tu apprends, plus tu peux transmettre, plus tu peux résoudre des problèmes, plus tu peux inspirer, plus tu peux créer de valeur. Et selon Jim Rohn, la valeur que tu apportes au monde finit presque toujours par revenir vers toi. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te proposer un défi. Un défi extrêmement simple, mais capable de transformer les 12 prochains mois de ta vie. Choisis un livre. Pas 10. Un seul. Un excellent livre. Liant quelques pages chaque jour. Même 10 minutes. Puis, après chaque lecture, note une idée. Et surtout, applique une action. Une seule. Fais cela pendant 1 an. Tu seras surpris de découvrir à quel point de petites améliorations quotidiennes produisent des résultats extraordinaires. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de lire 50 livres cette année. Tu n'as pas besoin de devenir parfait. Tu dois simplement continuer à apprendre. Continuer à réfléchir. Continuer à agir. Car chaque page lue est une graine. Chaque idée appliquée est une racine. Chaque habitude construite est une branche. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas derrière toi. Tu verras la personne que tu étais autrefois. Tu souriras. Parce que tu comprendras que le plus grand changement n'a jamais été ton salaire. Ni ton entreprise. Ni tes possessions. Le plus grand changement, c'était toi. Tu seras devenu plus calme. Plus discipliné. Plus confiant. Plus lucide. Plus généreux. Et surtout, tu seras devenu quelqu'un qui ne cesse jamais d'apprendre. C'est peut-être là le plus bel héritage de Jim Rohn. Nous rappeler que la réussite n'est pas un événement. C'est un processus. Un processus nourri par la curiosité. Par la discipline. Par la lecture. Et par la volonté constante de devenir meilleur qu'hier. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, écris en commentaire la phrase suivante. Aujourd'hui, j'investis dans mon esprit. Ce ne sera pas seulement un commentaire. Ce sera un engagement envers toi-même. Et si cette leçon t'a inspiré, pense à la partager avec une personne qui pourrait elle aussi découvrir le pouvoir extraordinaire des livres. N'oublie jamais, un livre peut contenir une idée. Une idée peut transformer une décision. Une décision peut changer une habitude. Une habitude peut bâtir un caractère. Et un caractère peut transformer une destinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Continue à apprendre. Continue à grandir. Et surtout, ne cesse jamais d'investir dans la personne que tu deviendras demain. À très bientôt pour une nouvelle leçon de sagesse et de développement personnel. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais te laisser avec une dernière réflexion. Imagine la personne que tu pourrais devenir dans 1 an. Si, à partir d'aujourd'hui, tu décidais de lire seulement 10 pages par jour. Cela représente environ 12 à 15 livres par an. 12 nouvelles façons de penser. 12 nouvelles perspectives. Des centaines d'idées capables de transformer ta discipline, tes finances, tes relations et ta confiance en toi. La véritable question n'est donc pas « Ai-je le temps de lire ?» mais plutôt « Qui vais-je devenir si je continue à ne pas apprendre ?» Si cette vidéo t'a inspiré, écris en commentaire. Aujourd'hui, j'investis dans mon esprit. Je lirai vos commentaires avec beaucoup d'attention, et j'ai hâte de découvrir quel sera le premier livre que vous allez commencer.
Si cette leçon vous a apporté de la valeur, prenez quelques secondes pour aimer cette vidéo. Ce simple geste aide énormément la chaîne à faire découvrir ses enseignements à d'autres personnes. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la discipline, le succès, le développement personnel et la sagesse des plus grands penseurs comme Jim Rohn, Brian Tracy, Earl Nightingale, Napoléon Hill et bien d'autres. Et surtout, partagez cette vidéo à une personne qui aime apprendre et grandir. Car parfois, une seule idée, une seule page, ou un seul livre, peut suffire à changer toute une vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de votre esprit, investissez chaque jour dans votre développement, et souvenez-vous toujours de cette phrase de Jim Rohn. Travaille plus sur toi-même que sur ton travail, et ton travail te récompensera toute ta vie. À très bientôt pour une nouvelle leçon qui pourrait, elle aussi, transformer votre façon de penser, et peut-être votre destinée.